Les Juifs et païens, par la venue de Christ, sont devenus frères, un seul peuple. Mais aujourd'hui encore, les Juifs refusent de s'allier aux païens. Israël se considère le seul peuple de Dieu. Ils ont repoussé l'appel de Dieu pour appartenir dans la nouvelle alliance au nouveau peuple. Israël a refusé d'appartenir au corps de Christ. Il se considère comme élu, mis à part par les ascendants, les 12 tribus. Les Juifs circoncis par les ordonnances de Moïse refusent la multitude des peuples. Jésus a supprimé les prescriptions juridiques. Israël ne pouvait recevoir le Christ comme Messie. En là réside toute la différence. Israël a préféré se séparer de Jésus que se séparer de la loi. Israël a préféré obéir à Dieu selon la lettre, non selon la grâce. L'amour que Jésus venait installer à son époque par sa présence, ses messages, ses paraboles, ne les intéressait pas. À leurs yeux, les pharisiens voyaient en Jésus un blasphémateur. Leur institution religieuse allait être déracinée. Jésus était un scandale pour l'époque. Il l'est encore aujourd'hui aux yeux des Juifs. Comment penser que Dieu mette de côté ses ordonnances, ses lois, pour laisser place à un homme? Jésus résume toutes les lois de Moïse à un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas suffisant pour les Juifs. Il y a 613 commandements à accomplir qui ont été expliqués, commentés dans un livre connu des Juifs, le Mishneh Torah, qui explique les 613 mitzvot positives et négatives, écrit par Rabbi Shimon ben Maimon, le Rambam. Ce livre explique de manière très approfondie, très détaillée les 10 commandements qui ont été donnés sur le mont Sinaï. Et Jésus ne correspond en aucun cas aux yeux des Juifs à ce qu'ils attendaient par la venue du Messie. Il a tout simplement été remis aux mains des Romains afin d'être cloué, pendu sur le bois. Et scandale supplémentaire, les Juifs ont choisi de remettre en liberté un voleur, un assassin, Barabbas, en échange de Jésus-Christ notre Seigneur. On a basculé dans une réalité historique indigne d'un comportement, d'une attitude humaine, indigne du statut d'homme. Le climat de l'époque est insupportable. Aujourd'hui, la consolation est que Jésus a choisi de donner sa vie. Personne ne lui a prise. Sa miséricorde s'est tournée pour les peuples, les nations étrangères, païennes qui ont cru en lui. Son amour n'a pas de définition, de conditions à suivre. Il est au-dessus des petites nominations de peuples élus, choisis entre tous les peuples. Jésus a choisi d'élire comme peuple élu, comme nation élue, païens et juifs confondus. Sa grâce, son amour, sa miséricorde n'est pas limitée aux conventions instituées par les juifs, par les lois orales, les coutumes et rites anciens et poussiéreux. Jésus est le libérateur. La libération pour tous les hommes et femmes de bonne volonté qui désirent bâtir leur existence sur les fondations de l'amour. Jésus a porté nos souffrances, a aboli nos condamnations, nous a purifiés de nos péchés, guéri de nos blessures. Passer par Jésus est la porte, le chemin à suivre pour atteindre l'éternité. Il a bien dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Refuser Jésus, c'est fermer la porte à son salut. Jésus a pardonné jusqu'à son dernier soupir. Abba, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle grandeur, quelle puissance! On ne peut trouver aussi grande manifestation d'amour conduit à la mort. Son amour triomphe sur la haine et il demande au Père par qui il a été engendré, pardonne-leur. Quelle force! Quelle puissance! Oh Jésus, merci! Merci de nous avoir élus, choisis, pour que nous faisions partie de ton petit troupeau. Tu es notre berger, notre consolateur. Tu nous as aimés au-delà des normes, des titres, hiérarchies, institutions établies. Aujourd'hui encore, l'Esprit Saint nous accompagne, 21 siècles après ton départ physique. Ton esprit, jour après jour, est notre meilleur ami, notre compagnon. Ta lumière, par l'Esprit Saint, fait éclore en nous de belles fleurs
pour nous aussi, Seigneur Jésus, par l'Esprit Saint, aimer, pardonner nos frères et sœurs est un enrichissement, un leitmotiv. Ton amour est plus grand que tout, Seigneur Jésus. Te suivre est la meilleure des choses qu'un homme puisse faire dans sa vie, dans son existence. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.